C'est Sue Greenwald qui nous présente aujourd'hui avec Awakened Stories et je suis ici avec un invité spécial, John Jr. Gigi Mendez. Salut Gigi, comment vas-tu? Je vais bien. Je suis un peu fatigué, mais c'est comme ça. Oui. Nous allons donc parler du Mouvement, MOUVE, et Gigi en est le fondateur. C'est lui qui a mis le concept en place. Je vais donc poser quelques questions. Tout le monde est en effervescence à ce sujet. Tout le monde veut plus d'infos. Ils veulent s'inscrire. Ils veulent commencer. J'ai donc pensé que nous allions leur donner un aperçu de ce qui se passe là-bas. Alors, tout d'abord, Gigi, quel est le nom du site web que vous avez créé pour ce projet? Ainsi, le nom du site web sera un moveofficial.com officiel de Move. Nous avons eu de la chance avec le domaine là-bas. J'étais vraiment inquiet à ce sujet quand j'ai tout commencé, mais c'est que c'est prêt à partir. C'est prêt à partir. Parfait, d'accord. Je vais donc mettre toutes ces informations dans la description une fois que je l'aurai écrite. Alors mouvofficial.com, n'est-ce pas? Droite. Je suis devenu nerveux. Donc, en gros, je veux parler un peu de votre parcours et de ce qui vous a poussé à lancer le jeu, si vous voulez, ou le projet. Je ne sais pas encore comment m'y référer. Ensuite, nous ajouterons, et nous entrerons dans plus de détails si cela vous convient. Nous savons donc tous que vous avez un père célèbre. Le roi Smarty. Comment vous est venue l'idée? Mais comment avez-vous été inspiré pour créer ce jeu? Je crois que ça a vraiment commencé un jour où mon père m'a dit que j'allais créer un grand projet et que papa me donnerait l'idée. Et je pense qu'au cours de cette semaine, la première chose qui m'est vraiment venue à l'esprit était une communauté qui peut s'entraider pour grandir, s'éduquer sans aucun obstacle sur son chemin, en quelque sorte rassembler tout le monde en un seul venu du monde entier, peu importe qui vous avez l'âge. Vous savez, la race, tout ce qui ressemble à un seul rassemblement. Et j'y ai juste pensé. Et j'aimais vraiment l'idée d'y intégrer l'éducation physique. Ainsi comme, et les passe-temps aussi. Donc, comme tout ce que vous aimez faire, vous pouvez l'intégrer dans n'importe quel sport, n'importe quelle éducation physique, vous savez, papa aime vraiment beaucoup l'idée du parcours. Cela va donc être très bien intégré. Mais, je pense que j'ai vraiment trouvé l'inspiration dans des jeux comme Pokémon Go, où vous deviez vous promener et aller attraper des Pokémon. Et aussi, je crois qu'il y avait une vieille émission qui s'appelait The Great Race. Et cette émission était dans ma tête parce qu'elle allait à cet endroit, faisait ce puzzle ou ce questionnaire ou quelque chose comme ça, et ensuite découvrait où vous deviez aller ensuite pour un autre endroit pour plus de points et ainsi de suite. Et j'ai toujours aimé cette idée. Alors j'ai commencé à partir de là. Eh bien, que faites-vous quand vous faites ce genre de choses que vous Move? C'est donc de là que vient le nom. Ouais, bon, j'adore. Et quand vous m'avez parlé du concept pour la première fois, vous aviez écrit un aperçu de ce que c'était. Et j'ai lu ça et j'ai été stupéfait. C'est une idée totalement unique. Personne d'autre ne l'a jamais fait. Personne n'y a pensé. Et, vous avez dit que vous l'aviez écrit en 10 minutes ou quelque chose comme ça. Donc, comme cela vous a été donné, ce projet est parfait pour vous. Oui. À l'école, je n'ai jamais vraiment aimé taper des trucs, des essais et des trucs comme ça. Mais quand il s'agissait, vous savez, d'idées que j'aimais vraiment, je faisais généralement au-delà de ce qui était nécessaire. Et ça, je veux dire, tout cela était dans ma tête pendant un moment. Mais vous savez, c'est comme mon père le dit, c'est beaucoup mieux de l'écrire. Donc, vous l'avez quelque part. Et donc j'ai tout écrit avec tout ce qui me passait par la tête et quelques trucs que j'ai ajoutés quelques jours après. Mais c'est tout est sur mon téléphone. Magnifiquement fait, oui. C'était donc divinement inspiré, c'est ce que je veux dire. Comme vous, donc pour vous personnellement, j'ai une liste de vos passions. Quelles sont vos passions dans la vie? Parce qu'il s'inscrit parfaitement dans ce projet.
Je sais que l'une de mes passions est de dormir. C'est un gros problème. Mais à part ça, j'aime beaucoup apprendre. J'aime aimer parfois, vers 2 ou 3 heures du matin, je vais passer à d'énormes et longues tangentes pour apprendre, vous savez, différents types d'histoires. Ce que je préfère, c'est la bande dessinée et les différents types de médias en général. Et comme je me concentre tellement sur ces choses où je peux apprendre toute l'histoire d'une bande dessinée qui est sortie en 20 minutes parce que je trouve ça intéressant. Droite. Et c'est ce que je ferai avec les bandes dessinées. Je vais le faire en apprenant de nouvelles compétences, quelque chose comme ça, je voulais vraiment m'y mettre. Il y a je ne me souviens plus du nom, peut-être que je suis en train de faire du blanchissement en ce moment, mais c'est comme si c'était le type d'artisanat. Je ne me souviens pas du nom pour l'instant. Cela me parlera probablement plus tard, mais il y a beaucoup de choses cool que j'aime faire. Un autre est un modèle de boîte de construction. Juste construire quelque chose en général. J'aime construire. Je suis très bien les instructions. Lego est l'une de mes activités préférées. Vous avez un potentiel illimité avec Lego et des choses comme ça. Créativité. Oui, eh bien, j'ai appris à vous connaître au fil des ans. Vous étiez à mes expositions il y a des années, c'est ainsi que je vous ai rencontré. Mais je sais que Gigi connaît bien tous les types de jeux vidéo. C'est fou. Absolument. Je lui ai posé des questions sur un jeu. Il jouait à un match et j'ai dit « Oh, je n'en ai jamais entendu parler ». Et il s'est lancé dans une dissertation de 20 minutes sur le jeu. Et au début, je me suis dit « Oh, je m'en fiche ». Mais ensuite, j'ai commencé à écouter et j'étais vraiment intéressé par le concept de cet autre jeu, vous savez. Vous avez donc un moyen de diffuser cette information. Il adore les jeux. Il joue beaucoup de matchs, n'est-ce pas? Et vous êtes très bien informé à ce sujet. Et l'autre chose, c'est que vous aimez les romans graphiques, la science-fiction. Nous avons beaucoup parlé de science-fiction et de films Marvel, de films d'action. Et je me suis dit, on devrait avoir vous savez, un podcast. Vraiment, vous devriez être l'hôte d'un podcast, parce que vous en savez beaucoup sur ces sujets. C'est donc vraiment amusant de parler avec Gigi. Il en sait beaucoup sur ces choses, la science-fiction et la fantasy. Une autre chose que j'aime chez toi, Gigi, c'est que tu aimes les vêtements confortables, ce qui t'aidera sous peu. Absolument. Des vêtements confortables sont essentiels. Absolument. Et puis la nourriture, je suis une personne qui aime l'alimentation, donc la nourriture est un sujet assez important pour moi, comme je pense que c'est le cas pour vous. C'est juste amusant. Mais je pense que les gens veulent apprendre à vous connaître parce que ce jeu va prendre le monde d'assaut une fois qu'il sera terminé, n'est-ce pas? Droite. Nous avons donc parlé un peu de la façon dont vous avez eu l'idée du concept, mais parlons de ce qu'est Move en général. Par exemple, qu'est-ce que le jeu ou quel est le projet? Donc Move, c'est un acronyme pour beaucoup de mots que j'ai vraiment envie d'intégrer dans le projet. Ainsi, Move est l'abréviation de motiver, organiser, unir, visualiser et éduquer. Et ces 5 piliers seront essentiellement ce qui permettra à Move de respecter les normes auxquelles il sera soumis. Parce que j'en veux, ça va être comme une marque. Nous allons avoir plusieurs aspects différents de Move. Et, la chose principale que je veux faire, je voulais motiver les gens. Je voulais organiser des gens, je veux organiser des événements. Je voulais unir beaucoup de communautés et différents types de cultures qui ne seraient jamais unies autrement. Je veux que les gens visualisent où ils vont ou où ils veulent être. Et je veux que les gens s'éduquent sur tout ce sur quoi ils ont envie d'être éduqués, que vous créez votre propre programme. Vous n'avez aucun type de règle. Oh, vous devez apprendre ceci, vous devez apprendre ceci, vous ne pouvez pas apprendre cela. Non, vous apprenez ce que vous choisissez, ce que vous voulez apprendre. Tout est basé sur vous. Tout le monde a une force ou une faiblesse différente et nous avons parlé à des gens qui sont vraiment physiques et qui ont une intelligence physique, puis vous avez des gens qui sont vraiment dans, disons les sciences ou les mathématiques, ou, vous savez, peu importe. Donc, ce jeu permettra essentiellement à chacun de répondre à ses besoins dans ce domaine, ils peuvent vraiment se concentrer sur ce qu'ils aiment ou aiment faire, et y acquérir plus de compétences. Droite? D'accord. J'avais une question la semaine dernière. Et si quelqu'un n'est pas physiquement, on l'appellera capable de faire de l'exercice, de courir, grimper ou quoi que ce soit. Ce n'est pas seulement un jeu physique, n'est-ce pas? Non, absolument pas. Parce que j'y ai aussi pensé moi-même. Et c'est vrai,
beaucoup de gens ne pourront pas faire la partie éducation physique. Et c'est très bien parce que ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, ce n'est pas autour de l'éducation physique. Honnêtement, ce qui se passe tout seul, c'est l'aspect de rassembler les gens et d'éduquer. Et il s'agit aussi de vous. Il ne s'agit pas de se comparer aux gens. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de « je suis meilleur que toi ». Donc, par exemple, il est question d'humanité commune au bas parce que nous allons tous être, nous sommes tous un, nous sommes tous ensemble. Peu importe que votre faiblesse soit ma force ou que ma faiblesse soit votre force, quelle qu'elle soit. Nous pouvons tous nous rassembler et nous aider mutuellement à grandir, n'est-ce pas? Right, excellent. Donc, par exemple, disons que je voulais apprendre une langue, mais que je n'avais pas vraiment envie de courir ou de faire quoi que ce soit de physique. Je pouvais toujours participer à MOUVE. Absolument. Et apprendre la langue. Et puis je suis récompensé par des points ou de l'argent, n'est-ce pas? Oui. Nous allons donc avoir un système de points. En gros, plus vous apprenez, plus vous vous y mettez, plus vous êtes déterminé, cela déterminera combien de points vous obtiendrez. Et ces points peuvent ensuite être échangés pour, par exemple, des factures qui doivent être payées. Vous savez, vous pourriez partir en vacances et tout le reste. Vous pourriez y aller et mettre les membres de votre famille en vacances. Vous savez, cela vous permet d'être, vous savez, de vous assurer que tout va bien, mais aussi d'être altruiste et de vous assurer que vous permettez aux autres d'être, vous savez, là où ils veulent être. Droite. Il ne s'agit pas seulement, vous savez, oh, c'est ce que je veux. Non, c'est ce que nous voulons tous. Donc, par exemple, si je jouais au jeu et que j'obtenais beaucoup de points, je pouvais les donner à quelqu'un qui avait des problèmes, ou à une aide financière, ou quoi que ce soit. Et puis ils pourraient utiliser les points pour s'aider eux-mêmes. Ils pouvaient obtenir de l'argent ou quoi que ce soit. Absolument. Et même dans ce cas, cette personne elle-même peut également gagner des points si nécessaire. Je veux dire, tout le monde va y avoir accès. Droite. Donc, vous savez, et parfois certaines personnes peuvent avoir des choses qu'elles ne peuvent pas faire pour le moment ou que quelqu'un d'autre peut faire. Vous pourriez alors les aider. Et, je sais que vous n'êtes pas en mesure de le faire cette semaine. Permettez-moi donc de vous prêter les points. Vous savez, vous faites ce dont vous avez besoin. Vous pouvez me rembourser ou vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce n'est pas grave. Nous sommes tous, vous savez, ce n'est pas quelque chose où c'est comme, oh, vous savez, je vous donne, donnez ou vous savez, si je vous donne quelque chose que j'attends en retour, c'est illimité, il n'y a pas de limite à cela, tant que la seule limite est ce à quoi vous vous mettez. Droite. J'aimerais penser que disons que quelqu'un est excité et motivé et qu'il n'est pas en forme physique, comme s'il ne faisait plus rien maintenant, qu'il n'aimait pas faire de l'exercice, alors il serait tellement excité par ce jeu qu'il se dirait, et, peut-être que je vais aller me promener, construire mon cerveau, bla, 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 et puis peut-être que je le referai le lendemain ou quoi que ce soit, et que je commencerai légèrement à adopter un mode de vie plus sain, n'est-ce pas? Absolument. C'est ce que l'on espère. Droite, droite. Vous ne voulez pas dominer quelqu'un. Oui. C'est l'une des idées que j'ai eues, c'est quelque chose d'aussi petit que de marcher ce kilomètre et d'écouter un podcast sur un certain sujet, un certain type d'histoire, puis, vous savez, rentrer à la maison et remplir un questionnaire. Et ce questionnaire me rapporte des points. Mais pendant que je répondais à ce questionnaire, pendant que j'apprenais la partie éducation, j'ai marché 1 kilomètre, vous savez, et cela va de pair et cela vous permet de faire 2 choses à la fois, vous savez, et cela vous permet de vous familiariser avec la partie éducation physique. Oui, oui, et certaines personnes aiment les choses physiques. Ils veulent jouer au basketball, ils veulent courir, soulever des poids, peu importe ce que cela pourrait être tout le temps. Alors oui, ils vont avoir la vie facile avec ça, mais peut-être qu'ils sont plus légers du côté intellectuel. Alors peut-être que cela les encouragerait à apprendre de nouvelles choses qui les intéressent, vous savez. Quoi qu'il en soit, vous savez, cela n'a pas d'importance. La liste des sujets est donc vraiment illimitée. C'est absolument le cas. Et surtout avec le sport, ce que j'ai pensé, vous savez, était une excellente idée avec l'aspect sportif, c'est que vous pouvez, vous savez, aller à cet endroit, vous savez, faire n'importe quoi, vous savez, les critères doivent être terminés, que ce soit, oh, vous devez apprendre ce certain mouvement dans un sport ou apprendre à faire cela, apprenez à faire cela, vous savez, et cela vous permet, vous savez, de vous améliorer dans vos compétences, de perfectionner vos compétences, d'affiner vos compétences, afin que vous puissiez être meilleur.
Et pendant que vous gagnez des points, disons que le ballon de basket que vous utilisez récemment a été terne et qu'il s'est détérioré. Eh bien, avec les points, vous pouvez ensuite échanger des points et obtenir un meilleur basket et des choses comme ça. Cela vous permet essentiellement d'aller plus loin. Vous avez donc plus de raisons de le faire. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. Oui, j'aurais aimé qu'ils aient ça quand j'étais plus jeune parce que nous étions obligés de faire certaines tâches physiques et bien sûr, intellectuelles. Et nous sommes bons dans certaines choses. Nous les aimons. Nous ne sommes pas bons dans d'autres domaines, mais vous devez passer par là, vous savez? Tant mieux si la vie consistait à faire plus de ce que vous aimez. Explorez d'autres choses, bien sûr, mais faites plus de ce que vous aimez. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Ce sera une façon saine de compléter votre intérêt, votre personnalité, vos connaissances, votre forme physique, tout. Absolument. Bel emballage et la pièce unificatrice. Donc, vous essayez vraiment de rassembler les gens de la communauté pour des événements, pour des projets, pour apprendre, peu importe. Et je pense que c'est un élément important dont nous avons été privés récemment, comme au cours des 4 ou 5 dernières années, nous sommes devenus, et je dis qu'en général, nous avons commencé à avoir peur d'être physiquement avec des gens, vous savez, vous voyez tout le temps des mèmes et des blagues sur les gens qui ne veulent plus quitter leur maison, vous savez, ils ne veulent pas sortir et combattre les autres et faire face aux opinions des autres ou quoi que ce soit d'autre et je pense que notre société est une grande injustice en restant à l'intérieur et en n'interagissant pas. Droite. J'ai vu une photo de gens sur une plage dans les années 70 et on m'a dit, que voyez-vous sur la photo? Eh bien, nous voyons des gens dehors, ils sont en bonne santé, ils sont minces parce qu'ils ne mangent pas la nourriture chimique que nous mangeons, ils parlent entre eux. Ils ne sont pas comme ça avec leur téléphone. Il y a de vraies conversations et des rires ensemble. Ils se détendent. Nous n'avons plus ça maintenant, parce que même si nous sommes tous en groupe à nous amuser, nous avons toujours le téléphone dans le visage tout le temps. Droite. Je suis donc d'avis que nous avons besoin de plus de conversations, vous savez? Oui. Oui, je suis d'accord. J'aime le face-à-face plus que le téléphone, vous savez, les textos et des choses comme ça. J'aime avoir des gens en ma présence parce que c'est plus facile de transmettre ce que vous voulez dire. Parce que vous pouvez toujours taper un texte, mais vous ne saurez jamais ce que l'autre personne de l'autre côté va en penser. Ou en recevant un texte, vous ne savez jamais ce qu'ils veulent dire par certains, vous savez, certains choix de mots et ainsi de suite. C'est juste qu'être en face à face est plus intime. Oui. Eh bien, vous voyez les indices non-verbaux, n'est-ce pas? Et vous ressentez l'énergie de ce qu'ils disent ou essaient de transmettre. Et je sais que c'est arrivé tellement de fois où j'ai mal pris un texto ou un courriel. Je suis tout branché, au mec. Et, vous savez, peut-être que c'était juste une manière innocente. Peut-être qu'ils ont juste utilisé le mauvais mot qui m'a déclenché. Droite. Donc, être avec d'autres personnes, c'est tellement mieux, à mon avis, vous voyez? Même homme, je suis d'accord. Question, Move remplacera-t-il les écoles? Comme à l'heure actuelle, les enfants ont une quantité limitée d'activités physiques à l'école, et ils sont censés rester assis là toute la journée à apprendre tous ces sujets. Mon objectif est d'atteindre ce certain niveau. Maintenant, la seule chose à laquelle je pense lorsqu'il s'agit de remplacer les écoles, ce sont les emplois impliqués. Je ne voudrais pas retirer de son travail un enseignant qui aime enseigner. Donc, j'aimerais que Move à l'avenir, quand il sera aussi grand qu'il l'est, ait différentes installations dans certaines zones, différentes petites, vous savez, les bâtiments et ainsi de suite, remplaçant probablement beaucoup de bâtiments scolaires. Pour que vous puissiez, vous savez, n'importe qui pourrait venir, nous allons avoir différentes sections pour différents âges. Vous savez, nous allons avoir tout le monde ensemble, cependant, dans un endroit agréable. Et les enseignants qui enseignent dans les écoles peuvent y travailler et éventuellement être mieux payés, car la plupart du temps, lorsque vous êtes en ligne, vous constatez que tout le salaire que les enseignants reçoivent ne vaut pas ce qu'ils subissent souvent. Oui. Et c'est quelque chose dont j'ai même parlé avec certains de mes professeurs à la maison quand j'allais à l'école. Ils disent, « Oh, vous savez, je suis assez payé, mais je ne suis pas assez payé pour m'occuper, vous savez, de certains enfants qui pourraient être si embêtés ou mal se comporter, oui. Mauvaise conduite ou tout type de situation qui pourrait le justifier. » Oui. Mais j'ai l'intention de faire Move dans l'aspect,
de remplacer les écoles, mais pas entièrement, vous savez, de les changer. Droite. Faites-en simplement un endroit plus sûr et facile à visiter. Je sais que les écoles ont toutes besoin d'être changées de toute façon, et elles le seront. Et peut-être que cela ira de pair avec les écoles. Cela complétera donc ce que les gens font déjà. Peut-être que cela fera partie du programme d'études. Qui sait ce que cela va devenir? Droite. Je pense que c'est une bonne chose parce que certains enfants ne peuvent pas rester assis aussi longtemps. Certaines personnes aiment vraiment apprendre, vous savez, s'entraîner et faire les choses de l'école. Certaines personnes veulent juste courir. Vous devez donc laisser les gens faire ce pourquoi ils sont naturellement bons, n'est-ce pas? Oui, absolument. Je veux dire, à l'école moi-même, si je devais montrer mon relevé de notes, je n'ai jamais été vraiment bon dans certaines matières comme la lecture et je veux dire, pour être honnête, j'étais bon en mathématiques, mais je ne me suis jamais appliqué. Oui. J'aime les devoirs, je n'ai jamais fait des choses comme ça, mais j'obtenais de bonnes notes au test. Une chose dans laquelle j'excellais vraiment, c'était la science et l'histoire pour une raison quelconque. Maintenant, moi, je n'ai aucune idée de pourquoi, mais la science et l'histoire, j'ai toujours eu des A et des A. Et aussi l'éducation physique, tout ce qui n'avait rien à voir avec s'asseoir à un bureau et lire, apprendre quelque chose. L'éducation physique, je n'ai jamais vraiment aimé le sport, mais j'aimais jouer à des jeux compétitifs, c'est l'une des classes qui a été nommée. Et nous jouions à des jeux différents, le hockey est un sport, mais nous le jouions de différentes manières. Nous jouions au hockey, installions des cerceaux pour qu'ils ressemblent à ce qu'on appelle des châteaux, et nous frappions les balles dans les châteaux, au ballon chasseur, au kickball, des choses comme ça. Ce ne sont pas vraiment des sports, mais ce sont des jeux compétitifs. Et c'était amusant pour moi, que je préfère faire ça plutôt que de pratiquer un sport. Oui, et vous savez quoi? C'est amusant de jouer au kickball ou au baseball. Comme si vous étiez un adulte, vous n'y avez pas joué depuis un moment. Jouer est en fait amusant et nous ne nous le permettons plus. Vous savez, il n'est donc pas nécessaire que ce soit un sport organisé. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon. À moins que vous ne le vouliez. Oui, vous pouvez faire ce que vous voulez, vraiment. On dirait que, vous savez, oui. Et peut-être que vous faites déjà quelque chose, mais vous pouvez être récompensé pour cela, ce qui est tout simplement un excellent concept. Oui. Et puis, et l'une des choses que j'ai toujours trouvé drôle, comment, vous savez, passer de l'école primaire où je pense qu'on l'appelait primaire à certains endroits au collège ou au secondaire et au lycée alors qu'ils enlèvent ce que nous appelons la récréation. Oui. Pour plus de temps pour s'asseoir là et apprendre à un bureau et ainsi de suite. Et j'ai toujours pensé que c'était un peu stupide parce que je m'amusais plus en sachant que j'allais à mon cours de jeu compétitif parce que je pouvais courir, lancer une balle sur une autre balle sur un bâton ou quelque chose comme ça pour m'assurer que nous obtenions un point dans mon équipe ou quelque chose comme ça. Oui. Je n'ai jamais vraiment aimé rester assis à un bureau aussi longtemps. Parfois, je m'endormais même. Et quelques-uns de mes professeurs, nous nous en moquions toujours. Mais ils savaient que je ferais mon travail. Donc, en cours d'histoire, il y avait un cours dans lequel je m'endormais toujours. Mais j'avais un A+ dans cette classe, je dormais à chaque fois. Vous ne pouvez pas dire, oh, leur intérêt ou leur manque d'intérêt équivaut à leur note parce que je n'écoutais pas vraiment en classe à moins que ce ne soit un sujet cool. Mais ensuite, j'allais et j'obtenais des notes incroyables parce que je pensais que c'était intéressant. Oui, oui. Mais le dernier était incroyable, mais parce que ces 4 premiers ennuyeux étaient si ennuyeux que je me fatiguais, puis ce 5e cours où je m'amusais vraiment, je dormais parfois. Ou si c'était quelque chose de vraiment intéressant, j'étais bien éveillé et je dormais quand je rentrais à la maison. Oui. Et comme ça, je veux avoir quelque chose où les gens pourraient être super enthousiastes à propos de tout ce qu'ils font et ne pas craindre, oh, je dois aller à ce cours et traiter avec ce professeur pendant tout ce temps et devoir m'asseoir là et je bouscule la montre ou l'horloge sur le mur ou votre montre ou quelque chose comme ça. Comme, une de mes choses, je pense que je vous l'ai montré, c'était, mon préféré, qu'est-ce que c'était,
le verset de la Bible qui m'a permis de terminer l'école et c'était le déjeuner 1135, parce que c'était l'heure à laquelle le déjeuner commençait. Et cela me faisait toujours rire. Oui, c'est vrai. Eh bien, peu importe qui vous êtes assis pendant longtemps, c'est difficile. Oui. Comme si vous deveniez nerveux et que vous arrêtiez de faire attention, peu importe à quel point le sujet est intéressant. Et je pense que cela doit être préjudiciable à votre apprentissage. Encore une fois, la nouvelle structure est que vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous le voulez, quand cela vous convient, quand vous en avez envie, quand vous êtes motivé pour le faire. Et beaucoup de gens seront super motivés à cause de la situation financière, de la réduction des points financiers. J'adore cette idée. J'adore cette idée. Maintenant, Move est-il prêt à partir maintenant? Est-il prêt pour que les gens commencent à jouer? Donc, pour l'instant, ce que nous avons fait, c'est que nous avons le site web, nous avons vous savez, nos marchandises prêtes. Récemment, nous venons d'obtenir le système d'abonnement, vous savez, vous pouvez y aller, mettre votre adresse email, votre prénom, votre deuxième nom, votre nom de famille, et être en mesure, vous savez, de recevoir des emails basés sur n'importe quelle mise à jour avec Move. Droite. Le site web lui-même est donc prêt. Une fois que nous aurons les fonds, nous commencerons à tout faire. Oui. Nous avons toutes les zones que nous voulons, nous avons cartographié, vous savez, nous avons tout l'équipement que nous voulons obtenir. Nous avons pratiquement tout à sa place. Nous avons le plan. Droite. Maintenant, il s'agit simplement d'obtenir les matériaux pour construire ce que nous voulons, construire la marque et ainsi de suite. Excellente. D'accord. Donc, pour ceux qui sont enthousiastes, et j'ai déjà eu beaucoup de gens comme « Comment puis-je m'inscrire ?» La première étape consiste à ajouter votre nom sur le site web mouvofficial.com et vous serez abonné, puis vous recevrez une notification lorsque les choses changent de statut. Vous saurez donc que c'est la première étape. Maintenant, il va probablement falloir un certain temps pour que cela se mette en marche et je ne devrais pas le dire comme ça. Il faudra tout ce qu'il faut pour le faire démarrer parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans les coulisses dont nous ne sommes même pas conscients. Droite. Je suppose qu'il y aura beaucoup de gens qui voudront aider à mettre cela en place également. Et donc nous en reparlerons à l'avenir une fois que nous serons prêts. Pouvons-nous? J'ai parlé de Gigi, l'une de ses passions est toujours les vêtements confortables. D'accord. Alors, pouvez-vous nous en montrer un peu? Oui. Montrez-nous de quoi vous parlez avec ça. Ce sweat à capuche que nous avons fait hier soir s'appelle Move Common Humanity. Et fondamentalement, ce qu'il représente, c'est que tout le monde soit une seule communauté, une humanité plus commune. Et comme je l'ai dit, j'ai le vous en orange parce que Move est tout à propos de vous, l'individu. Vous savez, vous apprenez ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Vous savez, tout tourne autour de vous. Et il y a quelques autres sweats à capuche que nous avons sur le site web. Nous avons un sweat à capuche minimaliste, qui est tout simplement Move. Et il a l'acronyme à l'arrière. Il y a l'édition Founders, qui est l'une de mes préférées parce que c'est le premier sweat à capuche que j'ai jamais fabriqué, vous savez, et que je l'ai ajouté et assemblé. Et puis nous avons aussi les bracelets ou les bracelets en silicone qui disent Move dessus, et ils sont disponibles en 5 couleurs différentes. Ils sont tous comme une couleur de marbre et ainsi de suite. Et ils ont l'acronyme de Move dessus. Et tout est là. C'est confortable. Vous savez, le bracelet, vous savez, ceci, je veux dire, j'en ai un tas sur moi, et ils ne me dérangent jamais parce qu'ils sont confortables. Pour l'instant, tout ce que nous avons, ce sont des sweats à capuche. Ils sont confortables et tout le monde peut en porter un. Vous n'avez pas besoin d'être athlétique pour porter un sweat à capuche. D'accord. Vous avez donc les sweats à capuche et les bracelets prêts. Et sont ceux-ci imprégnés des fréquences de guérison et de protection? Absolument. Oui. Oui. Donc, en gros, vous pouvez acheter ce que vous appelez l'édition des fondateurs, c'est une sorte de sweatshirt collector. Est-ce exact? Oui. Il n'y en a qu'un nombre limité. Donc, pour les sweats à capuche des fondateurs, l'idée que j'avais était que je voulais quelque chose que quelqu'un pourrait acheter et se dire hey, j'ai un sweat à capuche édition fondateur. J'étais là quand ça a commencé. J'étais là lors de la première interview. J'étais là, vous savez, quand tout n'était qu'une marque sur un site web, mais une fois que cela devient ce que cela va devenir dans le futur et dans un avenir proche, je veux que quelqu'un se dise « Eh, regardez le sweat à capuche que je porte et il est écrit Founders Edition dans le dos. » Et je sais qu'ils étaient là dès le début parce qu'au bout d'un moment, une fois que tout commence à se détacher et à aller, vous savez, dans les nombreux endroits où ça va aller,
ça ne sera plus sur le site web. Oui, oui, Ce sera une édition pour les fondateurs, quelque chose qui sera limité. d'accord. Maintenant, il ne s'agit pas d'une quantité limitée. C'est seulement limité au nombre de personnes qui les achètent. Mais, vous savez, ce sera un article à durée limitée. D'accord, d'accord. Il s'agit donc essentiellement de sweatshirts sur mesure pour MOUVE. Ils sont disponibles dès maintenant sur le site web. Donc, lorsque vous les commandez, donnez-lui environ 2 semaines pour l'expédition, n'est-ce pas? Et ils auront toutes les fréquences de guérison et de protection auxquelles nous nous sommes habitués, ainsi que les bijoux et les autres produits que nous avons achetés chez Smarties Corner ou tcompagnofevenofficial.com, n'est-ce pas? Même, YY. La plupart d'entre eux vont se retrouver sur Move, mais oui. Oui, c'est génial. C'est vraiment génial. Je voulais donc juste poser une autre question stupide, nous l'appellerons. Pour ceux qui... Il n'y a pas de questions stupides. Oui, c'est vrai. Pour ceux qui ne connaissent pas Pokémon Go, d'accord, comme je le savais par accident. D'accord, j'ai emmené ma famille à Sedona il y a des années avant de m'y installer. Et en gros, c'est mon gendre qui y jouait. Et je ne comprenais pas ce qu'il faisait, mais il disait « Est-ce que je peux emprunter la voiture ?» Et il s'enfuyait et allait quelque part. Et ils étaient tous debout autour. Et je ne savais pas ce qu'ils faisaient. Pouvez-vous expliquer cela un peu? Pokémon Go est sorti il y a quelques années et c'était un jeu où, lorsque vous ouvrez le jeu, il vous montre la carte de l'endroit où vous vous trouvez. Et comme toute la marque de Pokémon, vous savez, vous sortez et attrapez ces différents types d'animaux, vous savez, les différents types de Pokémon, si vous voulez, et vous pouvez les garder, les collectionner dans votre Pokédex. Et vous seriez en gros capable de les combattre contre les Pokémon d'autres personnes et ainsi de suite, mais vous les avez toujours eus. Et la partie principale était toujours de marcher où, vous savez, il n'encourageait pas vraiment la conduite à moins que vous ne soyez passager, mais de conduire à différents endroits et ainsi de suite. Et cela vous a permis d'explorer votre quartier tout en gagnant des Pokémon. Et il y avait quelque chose où ce n'était, vous savez, pas le plus sûr parce que certaines personnes faisaient quelque chose qui n'était pas vraiment, vous savez. C'est bénéfique, et nous visons en quelque sorte à combattre cela avec Move, mais nous aimons vraiment l'idée de nous déplacer à différents endroits, de faire des choses et de gagner des points comme des Pokémon, de nous déplacer à différents endroits, de gagner des Pokémon et de pouvoir les combattre pour des points ou quelque chose comme ça. Droite. Eh bien, ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'une fois que j'ai compris ce qu'ils faisaient, j'ai vu beaucoup de gens là-bas. Maintenant, ils avaient tout leur téléphone et ils étaient tous en groupe et parlaient. Ils étaient tous excités. Et puis ils vont à un certain endroit. Je ne comprenais pas vraiment, mais je pensais que c'était cool que les gens se réunissent pour faire ça. Je ne comprenais pas le concept, mais votre concept est tellement plus interactif. C'est plus large. C'est, encore une fois, il y a tellement plus de sujets. Il y a la forme physique, le sentiment de communauté, et puis il y a l'éducation où tout le monde peut apprendre n'importe quel sujet qui l'intéresse. Donc, la cuisine, les langues, les sciences, les mathématiques, la réparation automobile, vous choisissez un sujet et c'est une chose acceptable pour vous d'apprendre. C'est cool, non? MMMM. Et en parlant avec ton père, je pense que c'était la semaine dernière, nous avons discuté du fait que ça allait en quelque sorte commencer, le premier serait à destin même. Oui. D'autres zones le dupliqueraient et il pourrait être un peu personnalisé pour ces zones. Absolument. Il peut donc y avoir des champs, des bois ou des bâtiments qui sont achetés spécifiquement pour Move et dans différentes zones et que la population locale utiliserait ces endroits. Est-ce exact? Oui. Donc, le premier serait à destin et nous avons une zone cartographiée. Le second serait à Birmingham, aux États-Unis. Après Birmingham, à partir de ce moment-là, il va se ramifier n'importe où, vous savez, partout où nous pouvons trouver une belle zone qui a essentiellement, vous savez, des connexions avec la zone environnante où il est facile pour les gens d'accéder. Le transport et des choses comme ça vont être fournis, vous savez. Mais en gros, nous allons avoir beaucoup de bâtiments, beaucoup de campus, si vous voulez, où les gens peuvent aller. À la maison, il y avait le club des garçons et des filles où il fallait être membre et payer, mais ce n'est pas le cas. Mais vous pourriez y aller. Vous pouviez voir des amis. Vous pouviez jouer à des jeux. Ils avaient différents types de choses.
Mais c'était un endroit où les gens pouvaient aller et se sentir en sécurité. Et beaucoup de gens, vous savez, souvent, beaucoup de mes amis qui vivaient là où je vivais, ils allaient au club des garçons et des filles plus souvent qu'ils ne rentraient parfois à la maison. Juste après l'école, ils vont au club garçons et filles parce qu'ils ont l'impression d'y être chez eux. Droite. Il y aura donc un mélange entre ce type d'institution et un cas où vous pouvez, vous savez, entrer. Je veux dire, ceux-ci ont des adhésions. Le nôtre ne le fera pas. Mais, vous savez, c'est basé sur, vous savez, si vous êtes une bonne personne. Droite. Droite. Si vous êtes mauvais, si vous faites de mauvaises choses, nous n'allons pas vraiment vous faire entrer, parce que nous ne savons pas ce que vous pourriez retenir. Cette négativité maléfique peut s'emparer de beaucoup d'autres personnes. Et puis vous avez toute une salle de gens qui sont négatifs. Nous ne voulons pas de cela. D'accord, d'accord. Strictement positivité. Droite. J'aime ça aussi. Donc, si je voyage, disons que je m'engage et que je vais à celui de destin, puis je voyage et je vais à Birmingham, je peux y aller. Vous savez, il n'y a aucun frais, jamais. Il n'y a jamais d'inculpation. Vous pouvez vous inscrire et vous n'êtes même pas obligé de participer, mais pourquoi vous en embêteriez-vous? Pourquoi ne participeriez-vous pas, n'est-ce pas? Droite. Surtout, disons que vous n'avez pas besoin d'argent, mais peut-être que vous avez besoin de motivation pour apprendre ce que vous voulez apprendre, la cuisine, la langue, peu importe. Vous voulez en savoir plus sur un certain pays. Alors peut-être pourriez-vous vous inscrire et obtenir ces points et les donner à quelqu'un d'autre ou, vous voyez ce que je veux dire? Vous pourriez, oui. C'est un très bon point parce que j'ai toujours pensé que si quelqu'un n'avait pas besoin de points, mais voulait apprendre quelque chose, il pouvait, comme vous l'avez dit, donner ses points. Oui. Tout dépend d'eux. Ou ils peuvent les garder et les utiliser s'ils en ont besoin à l'avenir. Oui. Parce que le vous maintenant n'est plus le même que vous dans une semaine. Oui. Oui. Parfait. C'est donc un jeu. Il y a un peu d'excitation là-bas à cause des points. Et c'est un jeu. Et vous pouvez jouer à votre propre rythme. Mais c'est motivant, non? Droite. Parce que les points bons, que vous les utilisiez ou non, ne soient pas vraiment pertinents, mais c'est aussi un peu motivant pour certaines personnes d'apprendre cette chose qu'elles avaient l'intention de faire mais qui n'ont tout simplement pas le temps de le faire ou quoi que ce soit. Droite. Droite. Excellente. Exactement. Y a-t-il quelque chose que j'ai manqué à ce stade que le public devrait savoir sur Move et nous le saurons, je vous parlerai quand vous le souhaitez. Je pense honnêtement que nous avons atteint tous les points, vous savez, ça va être quelque chose d'énorme. J'ai hâte. Je suis excité à ce sujet. Vous savez, nous avons tout couvert, de la motivation à l'organisation. Je veux dire, nous allons avoir des événements, vous savez, avec la partie organisation, nous allons avoir beaucoup de choses où c'est comme, vous savez, venez dans cette certaine région, nous allons avoir un énorme événement Move où vous pouvez faire différents types de choses, apprendre différents passe-temps, vous présenter différents passe-temps, et des choses comme ça. La partie unificatrice, comme vous l'avez dit, ce sera dans le monde entier, vous savez, à l'échelle de la planète, si vous voulez. Droite. Et nous allons avoir Move partout où nous le pouvons, vous savez, et, j'aime vraiment l'aspect de l'apprentissage d'autres cultures, certaines cultures que vous ne pourriez jamais apprendre sans avoir à dépenser une somme d'argent ridicule. Par exemple, vous pourriez, vous savez, participer et Move, gagner des points et aller dans un pays où vous n'êtes jamais allé et en apprendre davantage sur celui-ci. Droite. Et gagner encore plus de points. Vous savez, c'est une chose sans fin, mais c'est juste que Move est tout au sujet de ce que vous voulez apprendre. Droite. Ce n'est pas ce que les gens veulent que vous appreniez. C'est ce à quoi vous voulez vous concentrer, parce que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à apprendre et ensuite lui faire réciter ce X, Y, Z, W, numéro 1, 2 et 3, s'il n'y est pas intéressé, parce qu'il ne le fera pas. Je sais que je ne le ferai pas. Oui. Non. Non, je ne ferai pas ça. Mais, vous savez, tout est basé sur ce que vous voulez faire. Ce que j'aime dans ce que vous venez de dire, c'est que disons que nous voulons apprendre une langue. Nous savons tous que le moyen le plus rapide et le plus simple d'apprendre une langue ou une culture est d'aller visiter ce pays. Eh bien souvent, traverser le monde coûte cher et nous ne pouvons pas le faire. Cela nous permet donc d'apprendre la langue, de nous immerger dans la langue et la culture, et c'est une excellente façon, oui, de le faire. Oui, je veux dire, un exemple parfait, mon professeur d'espagnol, elle a enseigné l'espagnol et a appris l'espagnol en vivant dans, je crois que c'était, je ne me souviens plus de quel pays d'Amérique du Sud, mais elle a vécu là-bas pendant quelques années et est revenue en parlant couramment l'espagnol.
Elle a donc fini par trouver un emploi dans mon école pour enseigner l'espagnol. Oui, Tout est donc basé sur ce que vous apprenez et ce que vous pouvez donner aux autres. oui. Et j'ai parlé à beaucoup de gens qui ont vécu en Chine ou au Belize ou ailleurs, et ils reviennent et ils sont pleinement conscients de la façon dont la culture fonctionne vraiment. C'est comme, nous avons nos idées, mais être là vous montre vraiment ce que c'est. Et je veux dire, être là sans trop être un touriste, vous savez, s'immerger dans la culture. Donc, vous savez, le Move est un excellent moyen de nous maintenir en forme physique. Donc, beaucoup de gens qui regardent cela maintenant espèrent passer par les chambres cristallines, d'accord ? Et nous allons avoir nos nouveaux corps ou nos corps d'origine, ce qui est parfait et excitant. Mais il peut y avoir une période transitoire pour cela. Et il y aura aussi beaucoup de gens dans le monde qui ne connaissent pas les chambres cristallines, qui n'ont pas encore eu l'occasion de les utiliser ou qui ne choisissent pas de les utiliser. Droite. Donc, ce match, l'aspect physique de Move sera vraiment un grand avantage pour eux pour les aider à être plus en forme physiquement et organisés. Tu sais. Mais même après les chambres, nous aimerions peut-être participer juste pour le plaisir. Droite. Disons simplement que vous aimez courir ou que vous aimez nager et d'accord, peut-être que vous avez votre beau corps d'origine et que vous avez à nouveau 30 ans. Eh bien, vous pouvez toujours faire ces activités, n'est-ce pas ? Absolument. Ce sera parfait pour tout le monde, quelle que soit l'étape de votre vie ou l'endroit où vous vous trouvez. Oui, exactement. D'accord. Donc, en fin de compte, résumons ce dont nous avons parlé, c'est que le site web est movofficial.com, les informations seront dans les commentaires. Si vous allez sur le site web, vous pouvez vous abonner, donner à Gigi votre email et vos informations. Et lorsqu'il y aura une mise à jour de l'actualité, nous ferons également plus de vidéos, mais nous enverrons un email pour que vous sachiez ce qui se passe et que vous ne soyez pas laissés pour compte. Ne vous inquiétez pas de cet aspect, d'accord ? Et puis si vous voulez un sweat à capuche Founders Edition ou les autres suites à capuche disponibles, ils sont sur le site web et c'est en ligne maintenant, n'est-ce pas ? Et cela va être incroyable. Je prévois donc que vous aurez peut-être besoin de bénévoles à l'avenir, puis nous ferons une vidéo demandant toute l'aide dont nous avons besoin ou ce dont nous aurons besoin à l'avenir. Alors oui. Y a-t-il autre chose que nous devons dire au public ? Rien. Je veux dire, pas vraiment rien. D'accord, puis. Un homme spécial a fait son apparition. L'une des meilleures choses auxquelles je pense, c'est comment nous allons tous en apprendre davantage sur les différents aliments du monde entier et sur la qualité qu'ils apportent. C'est donc important. Et surtout la perte de poids, parce que nous avons tous besoin de cette merde. Eh bien, oui, c'est vrai. Il a dû faire du photobombing, n'est-ce pas ? Avoir dû. Oui. Porter le sweat à capuche, cependant. Oui, mais vous savez, encore une fois, nous espérons tous que les chambres cristallines seront à la vitesse de la lumière, d'accord, ils vont arriver ici quand ils le feront, le processus sera ce qu'il est, mais en attendant, lorsque le programme Move est là-haut, vous avez des options amusantes pour vous aider, de la manière dont vous souhaitez être aidé. Droite. Oui, merci beaucoup pour votre temps. C'est vraiment excitant. Merci. Et nous saurons, je vous parlerai quand vous le souhaitez. Et je vais recueillir les questions du public. Mettez donc vos commentaires ci-dessous, puis nous répondrons aux commentaires et nous ne laisserons personne de côté. Nous leur ferons savoir où en est tout l'État. Droite ? Droite. Qu'en avez-vous dit ? Je ne sais pas. Qu'en avez-vous dit ? Il a dit, merci à tous. Merci. Alors merci, Gigi. J'apprécie beaucoup votre temps.